Bonjour et bienvenue. Cette vidéo a pour objet de vous présenter comment utiliser l'outil Synergie CTE et notamment comment réaliser la deuxième étape de votre demande de versement. La deuxième étape pour réaliser la demande de versement consiste à saisir les dépenses et joindre les pièces justificatives correspondantes. Cette étape concerne tous les bénéficiaires. Quelques points d'attention avant la saisie de 3 exemples de dépenses. Les informations saisies sur les dépenses sont visibles par la structure qui les saisit, ainsi que par le porteur de projet. En revanche, les pièces justificatives ne sont visibles que par les utilisateurs de la structure qui les télécharge. En fonction de la combinaison budgétaire adoptée, le type de dépense à présenter varie. Les taux forfaitaires de 15, 20 et 40% sont calculés automatiquement. Les dépenses qu'on appelle des dépenses filles sont automatiquement créées et liées à leurs dépenses mères. Ces dépenses filles sont grisées et non modifiables. Pour nommer les pièces justificatives, à savoir le nom du fichier et le nom du document à remplir dans le formulaire, des règles de nommage sont recommandées par l'autorité de gestion. Si une autre nomenclature est utilisée, ces principes sont à transmettre à l'autorité de gestion. La nature des pièces justificatives à télécharger en fonction du type de dépense est précisée dans la fiche « Éligibilité des dépenses » du manuel du programme. 2 méthodes de téléchargement des pièces sont possibles. La première méthode consiste à les télécharger dans l'onglet « Pièces justificatives », puis à les rattacher à la dépense au moment de sa saisie. La seconde consiste à télécharger la pièce dans le formulaire de saisie d'une dépense. Dans tous les cas, toutes les pièces justificatives se situent in fine dans l'onglet « Pièces justificatives » avec une indication sur les numéros de dépenses auxquels elles sont rattachées. À noter que pour les documents contenant des données personnelles, il est possible, avant téléchargement, de noircir des informations inutiles au contrôle de l'autorité de gestion, comme l'adresse, le numéro de sécurité sociale ou le taux d'imposition d'un salarié. Il est également possible de crypter les fichiers à l'aide d'un mot de passe. Il faudra ensuite transmettre ce mot de passe au contrôleur en charge de votre projet. Comment saisir une dépense de personnel valorisée selon la méthode 2, c'est-à-dire sur la base d'un coût horaire prédéfini? Je dois enregistrer une dépense par personne et par mois. Par exemple, pour une personne donnée pour une année, j'enregistrerai 12 dépenses. Je commence par charger les pièces justificatives de la dépense. Dans cet exemple, il s'agit d'un salarié qui ne travaille pas exclusivement dans le cadre du projet. J'ai donc 2 types de pièces à télécharger, le document d'emploi, qui est commun à toutes les dépenses de cette personne, et une fiche temps mensuelle. Je me rends dans la rubrique « Dépenses du projet », dans l'onglet « Pièces justificatives ». Je clique sur « Plus »,« Ajouter un nouveau document justificatif ». Je renseigne le formulaire en suivant la nomenclature. Je ne traduis pas, je copie-colle dans les 2 champs. Date de la fiche temps, c'est la date de signature du supérieur hiérarchique ou de l'extrait de logiciel de gestion du temps de travail. Je joins le document rempli. Dans le champ de description, je peux apporter une précision qui sera lisible dans le tableau récapitulatif. J'enregistre. Je télécharge également les autres pièces exigées, à savoir le document d'emploi. Maintenant, pour saisir la dépense en tant que telle, je clique sur « Ajouter une dépense » et je remplis le formulaire. L'émetteur, c'est l'employeur. La référence du document doit contenir le nom ou à minima les initiales de la personne et le mois concerné. La date du document est celle de la fiche temps. Je sélectionne comme nature du document le 2e item dans la liste déroulante. Dans la partie dédiée aux pièces, je rattache un document existant. Comme je l'ai bien téléchargé au préalable, je coche la pièce à rattacher, uniquement la fiche temps, pas la pièce transverse de document d'emploi. Je clique sur « Rattacher les documents sélectionnés ». Je sélectionne ensuite l'action du plan de travail sur laquelle la personne a principalement travaillé ce mois-là. Si la personne a travaillé sur plusieurs actions durant le mois concerné, je choisis une de ces actions. Je déroule l'arborescence, je clique et je valide. Je sélectionne le poste de dépense sur lequel imputer la dépense, à savoir frais de personnel, méthode 2, coût unitaire. Je valide. Je laisse la nature de la dépense en argent. Le mode de paiement à sélectionner est Autre méthode 2. La date du paiement à sélectionner dans le calendrier pour les frais de personnel valorisés selon la méthode 2 est
par principe, le dernier jour du mois. Montant total de la dépense. Il s'agit du total mensuel des heures travaillées pour le projet Interreg, multiplié par le coût horaire selon le barème. Le cas échéant, je veille à utiliser le point comme séparateur de décimales. Ce montant se reporte automatiquement dans le montant affecté au projet. Ce qui est identique dans ce cas, je laisse ainsi. Les deux champs suivants ne concernent pas cette dépense. En commentaire, j'apporte toute précision nécessaire à la bonne compréhension de cette dépense. Et j'enregistre. Comment saisir une dépense de personnel valorisée selon la méthode 3, c'est-à-dire au réel, sur la base d'un pourcentage fixe du temps de travail mensuel consacré au projet. Je dois enregistrer une dépense par personne et par mois. Par exemple, pour une personne donnée pour une année, j'enregistrerai 12 dépenses. Je commence par charger les pièces justificatives de la dépense. Dans cet exemple, j'ai 3 types de pièces à télécharger. Le bulletin de paie mensuel, le document d'emploi et la description de mission fixant le temps de travail mensuel dédié au projet. Ces 2 documents seront communs à toutes les dépenses de cette personne. Je me rends dans la rubrique « Dépenses du projet », dans l'onglet « Pièces justificatives ». Je clique sur « Plus »,« Ajouter un nouveau document justificatif ». Je renseigne le formulaire en suivant la nomenclature. Je ne traduis pas, je copie-colle dans les 2 champs. Date du bulletin de paye. S'il n'y en a pas, alors par principe, je renseigne le premier jour du mois. Je joins le document. Dans le champ de description, je peux apporter une précision qui sera lisible dans le tableau récapitulatif. J'enregistre. Je télécharge également le document d'emploi et la description de mission dûment complétée. Maintenant, pour saisir la dépense en tant que telle, je clique sur « Ajouter une dépense » et je remplis le formulaire. L'émetteur, c'est l'employeur. La référence du document doit contenir le nom ou à minima les initiales de la personne et le mois concerné. La date du document est celle du bulletin de paye, ou par principe, le premier jour du mois. Je sélectionne le deuxième item dans le menu déroulant comme nature du document. Dans la partie dédiée aux pièces, je rattache un document existant. Comme je l'ai bien téléchargé au préalable, je coche la pièce à rattacher. Uniquement le bulletin de paye, pas les pièces transverses de type document d'emploi et description de mission. Je clique sur « Rattacher les documents sélectionnés ». Je sélectionne l'action du plan de travail sur laquelle la personne a principalement travaillé ce mois-là. Si la personne a travaillé sur plusieurs actions durant le mois concerné, je choisis une seule de ces actions. Je déroule l'arborescence, je clique et je valide. Je sélectionne ensuite le poste de dépense sur lequel imputer la dépense, à savoir frais de personnel, méthode 3, frais réels. Je clique, je valide. Je laisse la nature de la dépense en argent. Je sélectionne le mode de paiement du salaire dans le menu déroulant. La date du paiement à sélectionner dans le calendrier est la date de décaissement du salaire payé à l'employé, c'est-à-dire la date du flux financier entre employeur et employé. Montant total de la dépense. Il s'agit ici du coût total employeur. Salaire brut plus cotisation sociale patronale. Il se reporte automatiquement dans le montant de la dépense affectée au projet. Mais dans mon cas, je le corrige en appliquant au coût total employeur le pourcentage de temps de travail dédié au projet. Les 2 champs suivants ne sont pas concernés par cette dépense. En commentaire, j'apporte toute précision nécessaire à la bonne compréhension de la dépense, notamment en cas de cas particulier, par exemple une prime annuelle proratisée, un abattement de taxes sur salaire, etc. J'enregistre. Comment saisir une dépense qui relève des catégories compétences et services externes, équipements, infrastructures et travaux? Je commence par créer et renseigner les informations sur ma dépense. Je clique sur « Ajouter une dépense ». Je remplis le formulaire. L'émetteur de la facture, il s'agit du nom de l'entreprise. La référence de la facture. La date de la facture. Comme nature du document, je sélectionne le premier item dans le menu déroulant. Je télécharge les justificatifs de la dépense directement à partir de la rubrique « Pièces justificatives liées à la dépense ».
Je clique pour cela sur « Ajouter un nouveau document justificatif ». Je renseigne le formulaire en suivant la nomenclature. Je ne traduis pas, je copie-colle dans les deux champs. La date du document est reportée automatiquement. Dans le champ de description, je peux apporter une précision, notamment si j'ai fusionné plusieurs pièces dans un seul fichier. Par exemple, facture, bon de livraison, bon de commande ou photo du respect des obligations de communication. Je rattache le document. Je peux ajouter jusqu'à 10 documents par dépense. Je sélectionne l'action du plan de travail à laquelle se rapporte la dépense. Je déroule l'arborescence, je clique et je valide. Je sélectionne le poste de dépense sur lequel imputer la dépense. Et je valide. Je laisse la case cochée concernant la nature de la dépense. Je ne modifie que s'il s'agit d'un cas particulier. Je sélectionne le mode de paiement de la facture, la date du paiement à sélectionner dans le calendrier et la date d'acquittement de la dépense, c'est-à-dire la date du flux financier entre ma structure et l'émetteur de la facture. Montant total de la dépense, il s'agit ici du montant total à payer figurant sur la facture. Il se reporte automatiquement dans le montant de la dépense affectée au projet. Dans certains cas, ce montant est à corriger à la baisse. Par exemple, lorsque seule une partie des prestations réglées est directement liée au projet. Mais ce n'est pas le cas dans notre exemple. Comme indiqué ici, je ne modifie pas la localisation de la dépense. Si ma facture s'inscrit dans le cadre d'un marché public, je rattache la dépense au marché préalablement saisi dans l'onglet Marché public, selon les explications données dans le chapitre 3. En commentaire, j'apporte toute précision nécessaire à la bonne compréhension de l'objet de la dépense, de son lien avec le projet, du montant présenté ou du choix du prestataire. J'enregistre. Une fois les dépenses enregistrées, je peux effectuer mes vérifications à l'aide des tris. Je peux encore les modifier ou les supprimer. Je dois ensuite les valider pour les figer et qu'elles passent à l'étape suivante. Pour cela, je les coche et je clique en bas à gauche sur « Valider les dépenses sélectionnées ». La validation des dépenses est une condition préalable pour pouvoir les inclure dans une demande de versement individuelle. Seules les dépenses validées sont proposées. Attention, une dépense validée n'est plus modifiable. Pour certains cas particuliers, des fiches pratiques sont à votre disposition sur le site internet du programme. Notamment, saisir une dépense de personnel en méthode 2 pour une personne travaillant exclusivement pour le projet, saisir une dépense de personnel en nature, bénévolat, pour les porteurs de projets concernés uniquement, saisir les montants forfaitaires pour couvrir les frais liés à la préparation et ou à la clôture du projet. Les ressources à mobiliser pour réaliser cette étape sont les suivantes. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à visionner nos autres vidéos.